Ce programme vous est présenté par Algérie Télécom. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de regarder Al24 News. Bienvenue pour cette nouvelle édition africaine. Comme vous le savez, les travaux de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine se poursuivent ce mardi pour son avant-dernier jour au Palais des Expositions d'Alger, avec un programme ponctué par la signature de nouvelles conventions de partenariat et d'accords commerciaux et d'investissement, la visite d'officiels ainsi que la tenue de plusieurs rencontres thématiques et activités économiques. Justement, l'entreprise publique algérienne de l'industrie chimique ACS a signé ce mardi 10 contrats d'exportation de ses produits vers 4 pays africains pour une valeur totale de 15 millions de dollars avec la possibilité de les porter à 40 millions. Ces accords concernent des partenaires de Guinée, du Sénégal, de Tunisie et de Mauritanie et portent sur l'exportation de cartons, plastiques, produits paramédicaux, peintures, produits paragresseurs ainsi que des articles d'emballage, de nettoyage et d'entretien automobile. Donc on a procédé à la signature au niveau du holding ACS, donc on a procédé à la signature de des conventions commerciales, c'est des conventions contrats commerciaux. Pour un montant déjà de départ de 15 millions de dollars qui va aller à moyen terme jusqu'à 40, je dirais même 50 millions. Donc c'est des pays, 4 pays africains, donc 4 nouveaux pays, je dirais 2 nouveaux pays avec 2 anciens pays. Donc on avait déjà la Mauritanie, on l'a aujourd'hui, on a le Sénégal, la Guinée, on a aussi la Tunisie. Donc voilà, en ce qui concerne les produits. Donc c'est les produits du holding ACS en général. Comme vous savez, le holding ACS, c'est un holding multidisciplinaire. Donc on a le carton, le plastique, on a les dispositifs médicaux et on a les peintures, les différentes peintures et vernis. Donc tout ça, ils sont concernés, toutes ces entreprises sont concernées par les signatures d'aujourd'hui. Pour sa part, Aliou Chérif, directeur régional à la Chambre de commerce et d'industrie guinéen, a salué la qualité du produit algérien, stipulant que les accords signés visent à consolider un marché continental intégré. C'est la première fois que je vais en Algérie, mais j'ai commencé à tomber amoureux de l'Algérie à cause de l'hospitalité et leur qualité de produits déjà qui m'est arrivé en Guinée. Donc ces produits-là ont de qualité. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour signer cette convention qui s'étend à quelques millions d'euros pour qu'on puisse développer le commerce sud-sud entre la Guinée et l'Algérie. Dans la même dynamique, le PDG du groupe industriel public des ciments d'Algérie, Rabah Gessoum, a par ailleurs annoncé ce mardi l'exportation de clinker vers la Mauritanie durant une année entière, exprimant ses prévisions d'une nette augmentation des exportations algériennes de ciment, notamment après la décision de réserver un port dédié à ce type d'exportation. Le contrat s'étend sur une année et c'est un accord important qui s'inscrit dans la stratégie tracée par les hautes autorités du pays, à savoir la diversification de l'économie nationale. Aujourd'hui, un accord a été conclu avec nos frères mauritaniens afin que JICA accompagne la société mauritanienne du Nord dans le broyage du clinker. Il y a également des contrats avec d'autres entreprises. Depuis 2018, nous travaillons dans le domaine de l'exportation, notamment vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, et nous sommes confiants quant à l'augmentation de nos exportations de ciment, surtout après la décision du président de la République de consacrer un port dédié à l'exportation du ciment. Nous espérons qu'en 2026, les résultats seront encore meilleurs que ceux de 2025. De son côté, le directeur général de Ciments du Nord, Sidi Mohamed Azine, a affirmé que l'accord signé avec la partie algérienne représente une porte d'entrée vers la conclusion d'autres contrats et la concrétisation d'investissements rentables. Nous avons choisi l'Algérie très simplement parce que c'est un pays limitrophe, un pays voisin, et tout simplement pour la compétitivité de ses produits. Je pense que
les produits algériens sont très compétitifs par rapport aux pays voisins comme le Maroc ou le Sénégal ou même les pays européens. Et je pense que c'est une opportunité pour tous les pays africains de venir en Algérie, de voir ce qui se passe. Et Vorsa Saïda, Inch'Allah. Et la Société nationale de sidérurgie, SNC, a signé ce mardi 7 contrats d'exportation vers 4 pays pour une valeur d'environ 1 milliard de dollars. Ces contrats prévoient l'exportation de produits d'Anabib, de la Société nationale des structures métalliques et cuivrées et de la Société nationale des fonderies vers la Chine, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On a procédé à la signature de 8 contrats avec un total de 950 millions de dollars. Un contrat qui touche à tout ce qui est irrigation avec l'entreprise Anabib. Nous espérons qu'avec nos partenaires, les contrats augmenteront. Cette année, 950 millions de dollars et les années à venir, les chiffres augmenteront. Et dans le secteur automobile, le constructeur chinois Chery a signé des accords de partenariat avec plusieurs entreprises algériennes spécialisées dans la fabrication de pièces détachées. Objectif, renforcer l'intégration locale dans l'industrie automobile et réduire la facture des importations. Nous avons assisté aujourd'hui à la signature de plusieurs mémorandums d'entente entre des industriels algériens et des producteurs de pièces détachées pour renforcer le secteur de la manutention, pour atteindre une vraie industrie automobile, comme l'a déjà évoqué le président de la République. Et puis toujours en marge du Salon africain de l'automobile, le constructeur algérien BAIC a signé ce mardi un premier contrat de partenariat avec l'entreprise sud-africaine Cap Automotive. Cette transaction vise à finaliser les contrats entre les deux parties sous 10 jours avec un taux d'intégration de 13%. On écoute. Le domaine de l'automobile est un domaine très prometteur, un terrain assez vaste. Nous avons signé aujourd'hui avec nos partenaires sud-africains des contrats préliminaires. Dans une semaine ou 10 jours, nous commencerons l'exécution des contrats finaux de notre accord phare. Nous irons en Afrique du Sud et ils feront le déplacement chez nous, en Algérie, pour qu'on puisse réaliser un projet constructif, un projet industriel qui peut atteindre jusqu'à 13% de taux d'intégration. Nous avons été chargés de cibler des projets d'investissement en Afrique du Nord. Nous sommes convaincus que ce partenariat signé aujourd'hui est une étape essentielle pour investir et trouver des partenaires performants en Afrique du Nord. Et en ce qui concerne le secteur de la construction, le groupe algérien Divendus a annoncé avoir conclu 2 contrats avec le Ghana pour l'aménagement de zones industrielles en Afrique. Divendus a signé 2 contrats et il y a un 3e contrat en cours. Nous sommes avec nos partenaires actuels, des partenaires africains qui actifs dans le domaine de la construction et dans tous les matériaux de construction. C'est un groupe phare dans ce domaine qui peut rajouter une plus-value à travers ce partenariat. L'efficacité et l'importance de ce contrat seront déterminées notamment en ce qui concerne les produits susceptibles d'être exportés entre les 2 pays. De leur côté, les opérateurs africains mettent en avant l'expérience et le savoir-faire des entreprises algériennes. Pour les nouveaux partenaires de Divendus, cet accord constitue une véritable opportunité de croissance et de développement industriel.
C'est un programme et un projet très complet. Nous ne voulions pas dépendre d'individus dispersés à travers le monde. Lorsque nous avons visité le stand de cette entreprise il y a quelques jours, nous avons constaté qu'elle fonctionnait comme un véritable guichet unique. Il s'agit en réalité d'une équipe composée d'entreprises algériennes tournées vers la technologie et l'industrialisation. Elles ont l'expérience nécessaire pour tout ce que nous souhaitons entreprendre. Elles l'ont déjà fait et elles ont réussi. Avec un tel groupe comme partenaire, les défis seront relevés plus rapidement, plus facilement et les bénéfices seront au rendez-vous. Voilà pourquoi nous les avons choisis. L'IATF, c'est aussi le monde du textile. Le groupe algérien GTEX a lui aussi profité de cette foire pour conclure un accord d'une valeur de 3,6 millions d'euros avec le groupe tchadien Al-Mahri pour l'année 2026. En même temps, signé en même temps. Nous, le groupe GTEX, nous avons déjà pris nos devants. Nous avons commencé à réorienter la production et la localisation, la géolocalisation de nos usines dans les wilayas limitrophes. Et donc, dans le cadre des échanges et des accords qui ont été signés entre l'Algérie et l'Afrique, donc spécialement au Tchad, donc nous allons bénéficier d'abord du ZLECAf et pourquoi pas aussi notre convention vise aussi à échanger des produits, non seulement à commercialiser nos produits au Tchad, mais comme le Tchad est un patrimoine donc, de matières premières, donc dans le cadre du troc, d'admission temporaire, on peut échanger donc, produit par produit, service par service. Et selon le PDG du groupe tchadien Al-Mahri, cet accord entre dans le cadre de l'AZLECAf qui vise justement à éliminer toutes les barrières entre les pays du continent. On écoute. Notre choix de GTEX rentre dans le cadre de la ZLECAf, qui est un accord de zone libre dans le continent africain. Et cela nous rapproche de plus en plus. Cela a quand même fait éliminer les barrières. Et avec cette approche qui est venue depuis l'Union africaine, nous aurons à exploiter ce que nous ne pouvions pas le faire dans le passé. Ainsi, nous avons la route transsaharienne qui relie la capitale algérienne Alger à la capitale tchadienne N'Djamena via le Niger. Et nous aurons à habiller la population tchadienne par la fabrication algérienne au lieu de l'importer de l'Inde, de Chine ou de la Turquie plus loin, alors que nous l'avons à côté en termes qualité et prix. Et lors de cette 6e journée de l'IATF, le directeur de la digitalisation d'Afreximbank, Emeka Ounia, a confirmé que la 4e édition du Salon du commerce intra-africain en Algérie avait été impressionnante à tous les égards, soulignant que l'organisation rigoureuse et l'esprit de coopération qui ont caractérisé les participants ont fait de l'édition algérienne la plus importante et la plus réussie à ce jour. Pour moi, l'édition a été incroyablement bien organisée. Les gens étaient formidables et c'était l'édition la plus réussie du salon et la plus importante en termes de participation. Il faut venir en Algérie et investir. Le nombre de contrats signés confirme le succès de l'édition car l'organisation était bonne, ce qui a posé de bonnes bases pour la formation de partenariats. L'Algérie peut être fière de ce qu'elle a accompli lors de cette édition. L'IATF 2025 d'Alger, un événement vivement salué donc par ses participants. Notre reporter Asma Laïd est allé prendre la température ce mardi à la SAFEX et les avis étaient unanimes. On regarde. À moins d'un jour de la clôture de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine,
Les participants ont salué l'Algérie pour les moyens mobilisés pour la réussite de cet événement d'importance continentale et internationale et qui a vu la participation de plus de 140 pays. Ces réactions ont été exprimées lors d'une visite sur le terrain effectuée par les équipes d'Al24 News. L'IATF de l'Algérie s'est très bien passé puisque c'est un moment et un espace d'interconnexion continentale qui nous a permis de faire des affaires, de faire des B2B, d'exposer nos produits, de faire briller les produits et services made in Sénégal et de montrer le savoir-faire des entreprises sénégalaises. L'importance de cet événement, c'est que tu auras plus de visibilité, l'économie aussi. J'ai fait beaucoup d'échanges avec d'autres nationalités. Je suis très satisfaite de l'IATF 2025 en Algérie. L'organisation est bien faite, les échanges sont bien faits. Je suis très satisfaite des Algériens. Oui, nous saluons vraiment l'organisation du pays. J'ai beaucoup apprécié l'hospitalité aussi algérienne depuis l'aéroport où on a été vraiment très bien accueillis. Et notre séjour vraiment s'est passé dans les meilleures conditions possibles avec l'Algérie. Selon les participants, l'IATF est un espace pour exposer leurs produits et services, décrocher des opportunités avec des investisseurs internationaux et soutenir ainsi l'économie africaine. C'est un événement que nous avons beaucoup apprécié parce que nous avons eu la présence de tout le continent africain et avons fait beaucoup de réseautage avec beaucoup d'autres pays africains avec qui nous n'échangeons pas. Particulièrement aussi, il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont participé, qui sont venus visiter nos stands, discuter avec nous. Et on espère que vraiment ce sera le début d'une très grande collaboration aussi avec l'Algérie. Un événement qui constitue une étape importante pour le renforcement de l'intégration économique et de l'unité du continent. Selon les participants, l'Algérie a réussi à renforcer la coopération entre les pays africains dans différents domaines. Rien que cette foire-là est un grand exemple de vecteur d'inclusion, de cohésion, de vecteur de rassemblement des peuples. Déjà, des coups d'œil à la foire intra-africaine qui met en avant ce champ d'initiative pour justement promouvoir les entreprises championnes en Afrique dans différents secteurs. L'organisation de haut niveau de grande qualité, mais surtout une richesse et de grande qualité, qu'il y ait une richesse concernant les investisseurs, que ce soit algériens ou étrangers. D'ailleurs, on a organisé avec une multinationale nigérienne, normalement c'est prévu pour cet après-midi, il y a une possibilité d'un partenariat entre cette multinationale et pour nous accompagner, pour financer au niveau national et surtout pour l'exploitation étrangère. La 4e édition de la foire commerciale intra-africaine a permis de consolider les partenariats économiques entre les entreprises africaines afin de répondre aux aspirations du développement durable du continent africain et du bien-être des Africains. Et derrière les enjeux commerciaux se cachent surtout des enjeux géopolitiques cruciaux. Dans les relations internationales, l'ordre mondial se transforme et la domination occidentale s'effrite et de nouveaux pôles émergent. Dans ce paysage, l'Afrique n'est plus seulement une périphérie convoitée, mais un acteur stratégique en devenir. Tinal Makassi. Amilcar Cabral rappelait, prenant l'histoire entre nos mains pour en faire une arme de libération. Cette exhortation éclaire les choix actuels du continent africain. Rejoindre les BRICS, renforcer l'Union africaine, réclamer la réforme des institutions de Bretton Woods, autant de démarches qui visent à rompre avec les dépendances unilatérales en faveur d'un monde plus équilibré. La revendication portée par l'Algérie pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU illustre la même exigence. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de la réparation historique. Thème choisi par l'Union africaine pour l'année 2025, qui concerne autant les Africains que les Afro-descendants. Cette volonté d'affirmation se traduit aussi par un rôle diplomatique croissant. L'Afrique a proposé des médiations dans le cadre de la guerre en Ukraine et se mobilise face au génocide à Gaza, avec une implication notable de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Ces prises de position renforcent l'image d'un continent comme acteur porteur de solutions à des crises internationales. Mais cette ambition reste fragilisée par les rivalités diplomatiques intra-africaines qui entravent encore l'efficacité d'une voix véritablement unie.
Sur le plan économique, les initiatives structurantes tracent la voie d'une souveraineté retrouvée. La zone de libre-échange continentale ZLECAf ambitionne de bâtir le plus vaste marché intégré au monde en nombre de pays. Des plateformes comme l'Intra-African Trade Fair, IATF, cherchent à stimuler le commerce intra-africain, afin que l'Afrique échange d'abord avec elle-même. Mais certains héritages coloniaux pèsent encore, sans oublier les interventions étrangères des puissances qui continuent à créer des tensions latentes entre les pays de l'Union africaine. L'Afrique avance, certes, entre espoir, ambition et défis. L'Afrique offre des opportunités nouvelles et les puissances comme la Chine, les USA ne cachent pas leur volonté d'être des acteurs clés du continent. Plus ou moins encore, même les monarchies du Golfe se veulent aussi être un pôle d'influence majeur en Afrique. En somme, les partenariats sud-sud ouvrent des opportunités inédites, mais risquent de reconduire à d'autres formes de dépendance. Pour le continent, la clé réside donc dans sa capacité à parler d'une seule voix et à imposer des accords équilibrés centrés sur la transformation locale de ses ressources, un enjeu majeur pour les acteurs économiques et politiques du continent. Le sport est également un autre enjeu crucial pour le continent. Plusieurs conférences ont abordé durant cette semaine de l'IATF le thème du sport et de la jeunesse. La masterclass « Construire le futur des sports » a abordé les différentes manières pour l'Afrique de valoriser ses talents. Safouane Ben Sabri était en couverture. Le sport a toujours été un vecteur de rassemblement et d'union dans le monde et en Afrique. À l'occasion de l'IATF 2025, plusieurs événements consacrés au sport en tout genre. Construire le futur des sports, croissance stratégique, développement et succès commercial, tel a été le nom d'une masterclass au niveau du Salon de la Foire internationale. Au cœur des thèmes abordés, le recrutement local des jeunes talents, leur entraînement et la mise en place de centres adaptés à la formation, l'identification des potentiels, la dynamisation de la chasse aux talents avec des critères de sélection clairs et objectifs. Une fois les talents identifiés et recrutés, il s'agit alors de développement au mieux de leur potentiel. Des participants venus du continent ont mis en valeur le sport et les sportifs africains. Quite a good masterclass. I enjoyed it. C'était une bonne masterclass, j'ai apprécié. Nous avons discuté des opportunités pour les Africains de capitaliser quand il s'agit de développement, quand il s'agit d'athlètes de haut niveau. Nous avons aussi discuté de success stories et de talents issus de l'Afrique et d'Africains qui exercent dans les ligues internationales, en particulier dans le football. En tout cas, c'était une bonne réunion dans un grand événement. Parmi les participants se trouvaient aussi des acteurs économiques, des fournisseurs de vêtements pour le sport, qui prônent une production africaine pour une consommation africaine. Autant qu'Africains, il est temps que nous produisons nos propres équipements, car les grandes marques telles que Nike, Adidas ou Puma sont aujourd'hui les principaux acteurs du marché global et en Afrique. C'est le moment pour nous d'avoir nos propres marques africaines. La masterclass a été l'occasion, loin de la politique mais dans le même sillage, d'apporter des solutions africaines aux besoins africains. On vous laisse à présent avec ces images tournées par nos équipes au Palais des Expositions Safex à Alger, où des milliers de produits sont exposés reflétant la diversité et la richesse du continent.
Et comme vous le savez, cette 4e édition de l'IATF a été fortement médiatisée, vu l'importance de cet événement pour le continent africain. Ils étaient d'ailleurs des centaines de journalistes venus de toute l'Afrique pour couvrir cette édition. En fin d'après-midi, 2 délégations de journalistes ont rendu visite à Al24 News. Ils sont tchadiens, nigérians, sénégalais ou encore camerounais et tous font un seul métier, véhiculer l'information aux téléspectateurs de différents pays. Excellent début de soirée à tous. On vous laisse sur ces images. English for all of you, or do you understand English? No, for some people English is okay. Okay, Western Province will be celebrating the 4th anniversary of the launch of the channel. It's a very young channel. The journalists together around the same venue, so it's easier for everyone. It's a very good one. You've been able to handle it very well so far. They were well organized as well. بانت نيوز الأخبارية وهناك العديد من المجالات التي تعمل. One's the first in Durban in South Africa. For major event, for example, Nigeria is looking to host the African. So on November 1st, Western Province will be celebrating the 4th anniversary of the launch of the channel. It's and cover. So when I went to your studios, this ITF, I saw that for a live show at 7 p.m. and they were going to be there. So that's going to take us back around into Algeria, especially with the stereotypes or some cliches in Western media. Has to do a lot more to project Algeria back within Africa. So, if you come, one of the things we should push them to do is to adopt Africa as one organization. I think they're almost there. Well, I know that there are a lot of panels about how to make a bench, how to This is just what people see, but that's the recording right now. It's later. We have English speakers, French speakers, Arabic speakers. Ce programme vous a été présenté par Algérie Télécom.